Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. L'architecte pointe du doigt Sung Jin-woo et dit « La réponse est en vous ». Un message du système apparaît devant lui. Les souvenirs à l'intérieur de Sung seront libérés s'il accepte. L'architecte insiste sur le fait que le choix appartient au chasseur de rang S. Jin-woo hésite. Quels étaient ses souvenirs? Qu'est-ce qui était caché en lui? Après un bref instant d'hésitation, il accepte. À cet instant précis, une lumière intense envahit l'espace autour de lui. L'éclat grandit, aveuglant tout, jusqu'à ce que, soudainement, l'obscurité prenne le dessus. Jin-woo a l'impression d'être transporté ailleurs, dans un autre monde. Puis, sous ses yeux, une horde de monstres avance férocement. Ils sont innombrables, une véritable armée, marchant sans pitié. Mais Jin-woo n'est pas réellement là. Il observe la scène comme un esprit, un simple spectateur des souvenirs du passé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il autant de monstres? Se demande-t-il. Soudain, l'armée de monstres interrompt sa marche. Il lève la tête et regarde le ciel. Jin-woo suit le regard des créatures et écarquille les yeux de stupeur. En hauteur, d'innombrables portails s'ouvrent. Le ciel est sombre, envahi par cette énergie écrasante. Le paysage est un véritable enfer de créatures colossales. Elfes de glace, orques supérieurs, gobelins, êtres titanesques et bien d'autres monstruosités. Un frisson parcourt Jin-woo. Si tous traversent un portail en même temps, les humains n'auront aucune chance. Mais alors, une pensée troublante surgit dans son esprit. Et si les humains n'étaient pas la cible de ces monstres? Avant qu'il ne puisse achever sa réflexion, un événement inattendu se produit. Les portails commencent à briller. Ils ne sont pas simplement en train de s'ouvrir, ils sont en train d'être brisés. C'était une rupture de donjon. Jin-woo observe, incrédule. Qu'est-ce qui peut bien sortir de là? Et puis, des êtres célestes émergent des portails. Ils possèdent des ailes angéliques, des lumières éthérées scintillent autour d'eux. Leurs armures brillent comme de l'argent pur, et dans leurs mains, ils brandissent des lances et des épées imposantes. Jin-woo n'arrive pas à croire ce qu'il voit. L'un des êtres célestes tient une trompette et la lève vers le ciel. Il souffle dans l'instrument. Le son qui résonne annonce la guerre. Et alors, la bataille commence. Les créatures monstrueuses chargent avec fureur, combattant aux côtés des guerriers d'argent. Le fracas des armes retentit à travers le champ de bataille. Les rugissements des monstres se transforment en cris de douleur. Le sol se teinte de sang, un véritable océan écarlate. Les guerriers d'argent étaient implacables et redoutablement puissants. Le massacre était inévitable. Et alors que tout semblait indiquer l'extermination totale des monstres, un événement stupéfiant se produit. Un à un, les guerriers s'immobilisent. L'armée de monstres, autrefois redoutable, gît désormais sur le sol, anéantie. Leurs corps recouvrent toute la terre. Le silence s'installe, mais pas pour longtemps. Une ombre colossale apparaît sur le champ de bataille. Puis, une voix imposante résonne dans les airs. « Relevez-vous !» Sung Jin-woo est de nouveau stupéfait. Sous ses yeux, les morts se relèvent. Mais ils ne sont plus les mêmes créatures qu'avant. À présent, ils sont devenus des soldats des ombres. Ceux qui avaient péri dans la bataille renaissaient, mais cette fois-ci, ils combattaient aux côtés de l'armée des ombres contre les êtres célestes. Jin-woo dirige alors son regard vers celui qui orchestrait cette résurrection. Donc, c'est lui, le monarque des ombres. Devant lui, majestueux, se tenait le monarque des ombres originelles. Monté sur un cheval spectral, il portait une armure noire imposante, irradiant une aura écrasante. Cet être ne se contentait pas de commander les morts. Il leur offrait un nouveau destin. Jin-woo avait du mal à croire ce qu'il voyait. Les monstres tombés au combat avaient renaît, encore plus puissants, fortifiés par les ombres. Ils étaient innombrables. Comparé à lui, je suis insignifiant. La bataille reprend. Les monstres ressuscités foncent vers les guerriers ailés. La guerre n'était plus un massacre à sens unique. Désormais, c'était un affrontement de titans. Les lames argentées tranchaient les soldats des ombres, mais ces derniers se régénéraient avec une facilité terrifiante. Le sol tremblait sous l'intensité des affrontements,
tandis que les rugissements et les cris se mêlaient au fracas des armes s'entrechoquant. Et puis, le cours de la bataille change. Le monarque des ombres brandit une gigantesque épée noire et charge. D'un seul coup, des dizaines d'ennemis sont tranchés en deux. Son cheval spectral galope avec une vitesse fulgurante, traversant les lignes ennemies et semant le chaos parmi les guerriers célestes. Vitesse, puissance, c'était l'assaut du Seigneur des Ombres. Et soudain, le monarque invoque son ultime pouvoir. L'autorité du monarque. Au moment où le sort se manifeste, une horreur indescriptible se produit. Les êtres célestes commencent à exploser les uns après les autres. Jinwoo observe, sidéré. C'est donc ça, le pouvoir de l'autorité du monarque? Le champ de bataille devient un véritable chaos. Les soldats des ombres, infatigables et immortels, anéantissent leurs ennemis sans la moindre hésitation. C'était comme si une tempête avait balayé cet endroit. La victoire du monarque des ombres et de son armée semblait inévitable, jusqu'à ce que ils apparaissent. Quelque chose attire l'attention du monarque. Mais pendant ce temps, dans le monde humain, des chasseurs se rassemblent devant le portail du repère double. Parmi eux se trouvent Choi Jonin, le soldat suprême, et Sha-Ain, accompagnés de Woojin Chuel et d'autres chasseurs de la guilde des Inter. Choi Jonin observe le portail et commente. L'énergie magique est immense. On a dit que le chasseur Sung Jinwoo était là-dedans, n'est-ce pas? Woojin Chuel hoche la tête pour confirmer. Mais Sha-Ain fronce les sourcils. Non, cette énergie gigantesque n'appartient pas à Sung Jinwoo. Si ce n'était pas la sienne, alors à qui pouvait-elle appartenir? Choi Jonin fixe le portail et murmure. Un repère double. Il semble que nous allons enfin confirmer les rumeurs. Puis, il ajoute. Nous avons une dette envers le chasseur Sung Jinwoo. Woojin Chuel se souvient alors d'une conversation qu'il avait eue avec Jinwoo quelque temps auparavant. À ce moment-là, Sung lui avait révélé que ce n'était pas lui qui avait refermé le donjon du repère double la première fois. Si c'était vrai, pourquoi serait-il revenu ici? Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Soudain, les portes s'ouvrent. Choi Jonin écarquille les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils entrent. La scène devant eux était un véritable champ de ruines. Plusieurs statues gisaient en morceaux. Et dans un coin, la colossale statue de Dieu était tombée, anéantie. Woojin Chuel murmure, abasourdi. Alors c'était vrai. Il y avait bien des statues ici, et même une statue d'un dieu. Puis, une voix sinistre résonne dans la salle. Mais que voilà, je n'ai invité aucun humain en ces lieux. L'architecte se redresse une fois de plus. Il possédait encore un bras intact, et dans son regard brûlait une fureur incommensurable. Cette fois, il ne laisserait pas les intrus s'échapper. Les chasseurs de la guilde des Inter sont saisis de stupeur. Un monstre qui peut parler. Le choc était palpable. J'ai mal entendu, ou ce monstre parle bien notre langue. L'architecte esquisse un sourire empli de mépris. Puis, d'un seul mot, il donne un ordre. Silence. Sa simple présence était terrifiante. Vous avez troublé le repos du roi. Les chasseurs échangent des regards inquiets. Le roi? Woojin Chuel reste figé. Une puissante aura magique l'enveloppe. Ses yeux brillent d'une intensité inhabituelle. À cet instant précis, il revivait des souvenirs du passé. Les autres chasseurs ne comprennent pas ce qui se passe. Woojin Chuel, qu'est-ce que tu fais? Bouge! Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'un d'entre eux est frappé de plein fouet. Son corps est tranché en deux avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui lui arrivait. Puis, un à un, d'autres chasseurs s'effondrent. Un seul coup de l'architecte avait suffi à semer le chaos absolu. Sha-Ain active ses sens, tentant désespérément de suivre les mouvements fulgurants de cette créature terrifiante. Mais l'architecte ne s'arrête pas. Il avance lentement vers les chasseurs tombés et déclare d'une voix glaçante. « Vous servirez de premier sacrifice au roi. » Les yeux des chasseurs s'agrandissent d'horreur. Ce tyran cruel était prêt à les massacrer tous, comme une offrande au monarque des ombres. Sung Jinwoo. Pendant ce temps, le mystère entourant la guerre des monstres du passé ne faisait que s'épaissir. Face au champ de bataille ravagé, le monarque des ombres originelles restait imposant. Il venait d'anéantir l'armée des guerriers zélés. Sung Jinwoo observait chaque détail, absorbant chaque instant des souvenirs qui avaient été activés. Et puis, l'impensable se produit. Deux portails colossaux s'ouvrent devant le monarque. L'un brillait d'un bleu éclatant,
l'autre d'un rouge ardent. L'instant d'après, d'innombrables bannières émergent des portails, brandies par des porte-étendards imposants. Les étendards des autres monarques flottaient fièrement dans les airs. Depuis le portail bleu, une armée gigantesque de démons surgit, avançant d'un pas implacable, dégageant une aura écrasante. À sa tête, menant les légions infernales, se tenait Baran, le roi des démons. Jinwoo reconnaît immédiatement les étendards démoniaques. C'étaient ceux des clans Ikado, Peto, Garshi et Adir, le même clan auquel Igri appartenait autrefois. Mais ce n'était que le début. Depuis le portail rouge, une créature colossale apparaît. Un loup blanc gigantesque, aux yeux écarlates, irradiant une aura de pur instinct meurtrier. Tout autour de lui, une armée de bêtes sauvages et de monstres avançaient sans pitié. C'était Rakan, le monarque des crocs. Les deux monarques s'approchent, leurs regards ancrés dans celui du monarque des ombres. Monté sur son cheval spectral, ce dernier observe attentivement leurs mouvements. Que se passait-il ici? Que signifiait cette réunion inattendue des monarques? Pendant ce temps, dans le repère double, dans le monde humain, le massacre de l'architecte se poursuivait. Les chasseurs de rang A, grièvement blessés par les attaques brutales de l'ennemi, gisaient agonisants sur le sol. Les guérisseurs de la guilde des Inter travaillaient frénétiquement, tentant de stabiliser les blessés au plus vite. Choi Jonin prend les commandes de la situation. Emmenez les blessés à l'arrière. Vite, ordonne-t-il. Mais le danger était loin d'être écarté. Sous les yeux horrifiés des chasseurs, les statues commencent à bouger de nouveau. Même réduites en morceaux, elles se relèvent, prêtes à poursuivre le combat. Et puis, même la statue de Dieu commence à se relever. Son regard glacial et vide semblait transpercer l'âme des intrus. L'architecte esquisse un sourire satisfait, observant la scène. Mes créations continueront à combattre jusqu'à leur destruction totale. Sa voix résonne dans la salle, chargée de mépris. Mais considérez-vous honoré. Vous aurez le privilège d'assister à la renaissance de notre roi. Il marque une pause, puis ajoute d'un ton moqueur. Enfin, si l'un d'entre vous survit. Et puis, les yeux de la statue de Dieu commencent à briller intensément. Un sourire macabre se dessine sur son visage inexpressif. Le danger était imminent. Choi Jonin comprend instantanément ce qui allait se produire. C'était une attaque magique. Tout, esquivez immédiatement, hurle-t-il. Le panique s'installe, et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. La statue de Dieu ouvre ses yeux flamboyants. Et puis, elle déchaîne un rayon d'énergie surpuissant. La magie dévore tout sur son passage, vaporisant le sol et pulvérisant les ruines alentours. Choi Jonin parvient à esquiver de justesse, sentant la chaleur dévastatrice passer à quelques centimètres de son corps. Mais il n'avait pas le temps de respirer. Le chasseur de rang escanalise sa puissance magique. C'est notre chance. Il lève ses mains, puis lance une puissante magie directement sur la tête de la statue colossale. L'explosion résonne dans tout le repère. Profitez de cette ouverture et détruisez les statues de pierre, ordonne Choi Jonin. Les autres chasseurs répondent immédiatement à l'appel et se lancent à l'offensive. Wu Jin CHUL fonce vers l'une des statues. Il saute avec précision, s'élevant jusqu'à la hauteur du visage de la créature. Et puis, il assène un coup dévastateur. Son poing s'abat sur la statue avec une force écrasante. Mais, rien ne se passe. La statue reste intacte. Pas même une égratignure. Wu Jin CHUL recule, incrédule. Comment est-ce possible? Je n'ai même pas réussi à les rafler. Ces créatures étaient encore plus résistantes qu'il ne l'imaginait. Avant qu'il ne puisse réagir, une explosion retentit. La tête de la statue est pulvérisée. C'était Choi Jonin qui couvrait ses arrières, attaquant avec sa magie destructrice. La défense de ces choses n'a rien de normal, commente-t-il. Tout le monde restait en alerte. Si même la puissance d'un chasseur de rang S ne suffisait pas à les abattre, que pouvait-il faire? Le pire, c'était que les statues semblaient aussi résistantes contre la magie. Les chasseurs de la guilde des Inter prenaient conscience de la gravité de la situation. Maître Choi, la provocation ne fonctionne pas sur eux. Même la télékinésie avancée est inefficace. Un frisson parcourt Choi Jonin. Ils étaient totalement démunis. Si rien ne fonctionnait, comment pouvaient-ils gagner? Puis, il tourne la tête. Sang Jinwoo était toujours immobile. Son expression était sereine, il ne montrait aucune réaction face au chaos qui l'entourait.
Nous devons réveiller le chasseur Sung Jin-woo, s'écrie Jong-in. Il ne savait pas si Jin-woo était hypnotisé ou prisonnier de son propre esprit. Mais une chose était certaine. Le réveiller était la seule solution. Sans hésiter, Choi Jong-in projette une boule de feu en direction de Jin-woo. S'il ne réagissait pas, l'attaque le sortirait de son état de transe de force. Mais alors que la magie était sur le point de le frapper, un événement inattendu se produit. L'attaque est complètement bloquée. Une barrière invisible surgit devant Sung Jin-woo. Choi Jong-in ouvre grand les yeux, stupéfait. Quoi? Puis, l'architecte sourit. Il avait protégé Jin-woo. Il ne doit pas être réveillé. Sa voix résonne comme un avertissement sinistre. Quelque chose d'énorme allait se produire. Et personne ne pourrait l'arrêter. L'architecte avance, son regard sombre fixé sur Jong-in. Comment osez-vous troubler le repos du roi? Vocifère-t-il. Ses yeux brillent de fureur, et sa cible était claire. Choi Jong-in, le puissant mage de rang S. L'attaque était imminente. Cependant, avant que l'attaque ne puisse l'atteindre, 3 chasseurs de rang A entrent en action. Avec des mouvements rapides et parfaitement coordonnés, Woo Jin Chul et les autres interceptent l'architecte, bloquant sa progression. Cha-Ain, crie Jin Chul. Laisse-nous nous en occuper. Va réveiller Sung Jin-woo. Cha-Ain acquiesce. Elle n'hésite pas. En un clin d'œil, elle fonce en direction de Jin-woo. Mais alors que son corps bougeait dans le monde réel, l'esprit de Sung Jin-woo était ailleurs. Il revivait les souvenirs du monarque des ombres. Dans ses mémoires, sous ses yeux, le champ de bataille se déployait. L'armée des ombres affrontait les forces combinées de 2 autres monarques. Les démons et les bêtes féroces s'unissaient dans une offensive totale. Leur objectif était clair: détruire le monarque des ombres. Jin-woo observe attentivement, essayant de comprendre la situation. Peu importe combien de fois elles étaient détruites, les ombres renaissaient toujours. S'il avait été à la place du monarque, sa mana se serait épuisée depuis longtemps. Mais ce monarque, avait-il une mana infinie, même en maintenant une armée entière de morts-vivants? Sung Jin-woo ne pouvait cacher sa stupéfaction. Pendant ce temps, les démons et les monstres qui émergeaient des portails continuaient d'anéantir les soldats des ombres. Ils n'hésitaient pas, ils ne montraient aucune pitié. S'il s'agissait d'un simple conflit entre monstres et guerriers célestes, jamais ils ne se seraient attaqués ainsi. Alors, cela signifiait que le monarque des ombres n'était pas du côté des monstres? Si ce n'était pas ça, alors c'était une guerre interne. Jin-woo comprend enfin. Dans le champ de bataille des souvenirs, le cheval spectral du monarque était transpercé de lances et d'épées. Le sol était couvert de cadavres, aussi bien ennemis que de ses propres troupes. Sung Jin-woo réalise la vérité. Ce n'était pas juste une bataille. C'était une guerre entre d'anciens alliés. Et alors, son regard se tourne vers la scène centrale du conflit. Face au monarque des ombres, se tenait un ennemi redoutable. Baran, le roi démon, le monarque des flammes blanches. Il avait été vaincu, son corps à peine debout, tremblant sous le poids des blessures infligées. Le monarque des ombres avance lentement. Ses yeux brillent d'un mélange de déception et de fureur. Il semblerait que aujourd'hui soit le jour où notre guerre prendra fin. Un silence pesant s'installe. Le monarque fixe son ancien allié. Puis, d'une voix froide et tranchante, il pose une question. « Pourquoi m'avez-vous trahi ?» Baran sourit. Son regard dégouline de mépris et de froideur. « Quel dommage !» dit-il d'un ton sarcastique. « C'était l'occasion parfaite de t'éliminer. » Le monarque des ombres plonge son regard dans celui de son adversaire, cherchant des réponses. Il voulait comprendre. Pourquoi cette trahison? Qu'est-ce qui les avait poussés à agir ainsi? Mais Baran ne fait que rire. Puis, il prononce des mots dans une langue inconnue. Le monarque des ombres fronce les sourcils. Ce n'était pas un langage ordinaire. C'était un code caché, quelque chose que seuls les monarques pouvaient comprendre. Sans hésiter, il déchaîne son pouvoir. L'autorité du monarque. La magie se manifeste instantanément. Le corps de Baran est violemment aspiré en direction du monarque des ombres, comme si une force invisible l'attirait dans ses griffes. Le roi des ombres empoigne fermement le cou de Baran. Mais même au seuil de la mort, le monarque des flammes blanches ne cesse de murmurer. Ses paroles énigmatiques résonnent. Et puis, tout prend fin. Le monarque des ombres exécute sa sentence. Baran est tué. Son corps inerte s'effondre sur le sol, sans vie.
Sung Jinwoo observe chaque instant. Mais quelque chose l'intrigue. L'expression de Baran. Ses yeux. Jinwoo les avait déjà vus. Mais où? Il tente de se souvenir. Le monarque des ombres lâche le corps du monarque démoniaque, puis, lentement, il retire son casque. Et alors, Sung Jinwoo voit son visage. C'était Baran, le même ennemi qu'il avait affronté dans le château démoniaque. Quoi? Pourquoi Baran apparaissait-il dans ses souvenirs? Confus, Sung Jinwoo regarde ses propres mains. Et c'est à ce moment précis qu'il comprend la vérité. Il était dans le corps du monarque des ombres. Mais, quand cela s'était-il produit? Comment ne l'avait-il pas remarqué plus tôt? Un étrange sentiment l'envahit. À l'intérieur de son corps, il ressent quelque chose de différent. Il avait désormais deux cœurs. Un cœur humain et un cœur des ombres. Soudain, une lumière éclatante illumine le champ de bataille. Sung Jinwoo se retourne précipitamment. Les êtres ailés attaquaient de nouveau. Et puis, les souvenirs du monarque des ombres prennent fin. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.